Il faut mettre fin à cette paupérisation de l'hôpital. En déplacement à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, Emmanuel Macron a répété son souhait de vouloir redonner des moyens aux hôpitaux français. Le président de la République a annoncé que l'État allait investir et avoir d'ailleurs déjà demandé au ministre un travail express sur le sujet. Dès la fin du mois de mars, le chef de l'État avait promis un plan massif d'investissement et de revalorisation pour l'hôpital à l'issue de la crise. Ce jeudi, il a de nouveau assuré vouloir aller plus vite, notamment pour revaloriser les rémunérations et les carrières, lors d'une visioconférence avec des médecins hospitaliers. On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée, car elle ne portait pas assez de sens et avait une ampleur et un rapport au temps pas du tout suffisant compte tenu de l'état où était l'hôpital, a concédé Emmanuel Macron ce vendredi lors d'une table ronde avec des médecins de l'hôpital parisien. J'étais convaincu qu'on était en train de changer les choses et c'est très cruel pour moi-même, a-t-il ajouté, jugeant que c'était une super stratégie, mais à faire 10 ans plus tôt. Mais je n'ai pas envie non plus qu'on revienne à l'étape d'avant, a-t-il ajouté. C'est pourquoi oui, on va investir, a-t-il promis. C'est un investissement et pas une dépense, a-t-il estimé. Accompagné par son ministre de la Santé Olivier Véran, il a ensuite rencontré des responsables syndicaux avant de visiter un service. À la Pitié-Salpêtrière, les soignants ont longuement témoigné de leurs conditions de travail dégradées. Ce ne sont pas des petites augmentations qui feront les choses, il faut un choc salarial, a assuré le PR Thomas Similovski, chef du service de pneumologie, en soulignant qu'une infirmière qui commence est à la limite de la pauvreté. Cadre médical, Nathalie Nion a témoigné des ménages prestations hors de l'hôpital, que font certains soignants, alors que ce n'est pas réglementaire, parce que les salaires sont insuffisants pour vivre, notamment à Paris. N'est-ce pas incohérent de maintenir les 35 heures alors que certains, pour gagner plus, travaillent en dehors, en toute illégalité ? A alors lancé Olivier Véran. Le ministre s'est interrogé sur le maintien du cadre unique de la fonction publique, avouant mettre les pieds dans le plat, et assurant qu'il ne s'agissait pas de tout faire exploser. Il ne faut pas que cette crise soit une parenthèse enchantée, il faut passer à un système stable où tout le monde se reconnaîtra, a affirmé le patron de la PHP Martin Hirsch, en rappelant la longue grève qu'ont connue les urgences l'an dernier.